Une personne dans les commentaires a posé comme question si au niveau de mon couple, en a-t-il été renforcé ou n'a-t-il pas résisté à cette tempête psychique? Voilà, pour dire en ces termes précis. Premièrement, il faut savoir que l'ego ne décide de rien. Parce que l'ego ne s'appartient pas et l'ego n'a aucune maîtrise dans la matière. Par conséquent, c'est l'esprit toujours qui va décider ce que l'ego doit vivre au niveau de sa programmation. Donc le vécu au niveau de l'ego, c'est un reflet de ce que l'esprit a prévu. Autrement dit, l'esprit fera vivre à l'ego tout ce dont il a besoin pour ses besoins d'évolution, parce qu'il faut savoir que le but de l'esprit, c'est de rapprocher l'ego vers lui. Donc l'esprit va toujours créer des chocs, voire des situations inconfortables, des choses très difficiles, même de l'isolement, afin que l'ego puisse se retourner vers son esprit. Donc c'est une question de prise de conscience. Un ego qui est en chemin de conscientisation, qui est en voie de conscience, donc qui est dans son cycle spirituel, c'est un ego qui, tôt ou tard, sera voué à brûler les mémoires karmiques. Donc c'est un ego qui va vivre un effondrement au niveau de ses liens relationnels, au niveau des liens psychologiques. C'est un fait qui est inévitable à un moment donné pour l'ego. Donc dû à cette préparation avant la fin des mémoires karmiques et des liens karmiques qui vont s'effondrer, c'est un ego qui va être mis en isolement. Trinity n'a pas échappé à cette règle en sachant que depuis le début de sa vie, Trinity était comme en décalage par rapport à la société, par rapport au milieu scolaire, par rapport à toutes les époques de sa vie. Il y avait toujours ce décalage. Avant d'avoir traversé son cycle spirituel, Trinity a commencé sa vie en traversant le cycle psychologique comme tout le monde. Mais Trinity était quand même en partie réveillée au niveau de son ego, donc elle n'avait pas les mêmes intérêts que les intérêts de monsieur et madame tout le monde. Et puis quand Trinity a vécu la mort psychologique, elle n'avait plus du tout conscience du couple. Donc à ce niveau-là, il y avait une impasse. Juste après la nuit noire de l'âme qui se déroulait dans le cycle spirituel, il y a eu une forme de rébellion qui fait que Trinity ne pouvait plus supporter tout ce qui ne la respectait pas, voire tout ce qui empêchait dans ses mouvements et dans sa liberté. Autrement dit, c'était le début de l'individuation. Parce qu'il faut savoir que l'esprit va amener l'ego à s'individuer jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire, il va y avoir une séparation entre ce qu'on appelle, on pourrait dire, le pur de l'impur. Il va y avoir une séparation entre l'éther et de tout ce qui est du domaine de la psychologie. Donc au niveau vibratoire, c'est un ego qui ne va plus pouvoir se mêler avec les énergies d'ordre psychologique, donc au niveau de son relationnel, parce que l'éther va créer une sorte de séparation. On pourrait parler en quelque sorte d'aseptisation, parce que l'ego va devenir tellement sensible avec l'entrée de l'éther dans l'ego que l'ego, il va vivre la psychologie relationnelle comme une charge qui est très lourde. Parce qu'une personne psychologique, au niveau de son taux vibratoire, n'a plus rien à voir avec le taux vibratoire d'une personne qui est en train de s'éthériser dans la matière. C'est la différence de taux vibratoire qui fait que les relations se défont. Donc, pour répondre à la question si le couple n'a-t-il pas résisté à cette tempête psychique, eh bien, pour la vie personnelle de Trinity, lorsque Trinity était en nuit noire de l'âme, qui a duré plusieurs années, eh bien, le conjoint de Trinity ne comprenait rien à la situation et il pensait que Trinity le faisait exprès. Et lorsque Trinity était au point le plus bas de la nuit noire de l'âme, son conjoint la menaçait de la faire interner en hôpital psychiatrique. Donc le conjoint de Trinity a imposé à Trinity
la consultation avec un psychologue psychiatre. Donc Trinity est allée en consultation parce que ce qui frustrait au plus haut point le conjoint de Trinity, c'était l'absence de rapport sexuel. Donc, pensant que le problème venait de Trinity exclusivement, le conjoint de Trinity l'avait contraint à aller consulter un psychiatre, et ce psychiatre avait voulu finalement rencontrer le conjoint de Trinity. Il faut savoir que l'homme qui est en processus d'éthérisation, donc qui est avec l'esprit et l'éther et la pure lumière, a des ennemis dans la matière. C'est-à-dire qu'il va être automatiquement confronté avec la force opposée qui va vouloir en quelque sorte détruire sa vibration. Autrement dit, les forces de l'entité primaire vont agir en réaction contre l'ego qui est en train de s'éthériser, donc l'homme d'esprit. Ce qui fait que l'ego va devoir parfois vivre des situations qui dépassent l'entendement, qui vont paraître invraisemblables, incroyables. Dans ce cas-là, l'ex-conjoint de Trinity donc, a été en consultation avec le fameux psychiatre et ce dernier, il conseillait à l'ex-conjoint de Trinity de la violer. Même l'ex-conjoint de Trinity n'en croyait pas ses oreilles qu'un psychiatre ait pu lui recommander ce genre de choses. Donc par conséquent, Trinity a quitté le milieu conjugal. Donc depuis ce temps-là, Trinity vit seule avec son dernier enfant qu'elle élève, un enfant qu'elle a eu avec une personne rencontrée dans les groupes du supramental, dans le groupe de Sergio. Donc autrement dit, il y a des programmations qui font que l'ego est systématiquement retiré de la sphère relationnelle, tandis qu'il y a d'autres programmations où l'ego va rester conjointement en couple, parce que tout simplement, ça va être cette programmation qui était prévue pour l'ego. Lorsque un ego n'a aucune raison de quitter son conjoint, ou lorsque ça se passe à peu près bien, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Lorsqu'un ego doit quitter la sphère relationnelle, c'est parce qu'un ego souffre à cause de l'écart vibratoire.